vais commencer en faisant un petit sondage maison. Qui ici s'est assis à la même place que d'habitude? Je ne connais pas vos habitudes, mais qui s'est assis à la même place que d'habitude? Levez la main, soyez honnête. Tout le monde? Nous, on a fait exprès, on s'est devancé d'une rangée depuis la dernière fois, mais c'est souvent ça de notre nature. Hein? On cherche un réconfort, une stabilité, on cherche des habitudes qui vont faire en sorte qu'on se sent bien. C'est pas mauvais, c'est pas ça le point, c'était juste pour vous connaître un petit peu. Mais des fois, on arrive avec l'idée que quand on s'habitue à une chaise, quand on s'habitue à un endroit, ça devient notre endroit, ça devient notre chaise, notre place. Ça nous appartient, entre guillemets, puis souvent, quand on voit quelqu'un s'asseoir à cette place-là, c'est comme hey, c'est ma chaise, c'est ma place. C'est ça qu'on va parler un peu ce matin. Mais dans un autre domaine, on ne parle pas des chaises physiques, mais est-ce qu'il y en a qui se sentent spirituellement ou ministériellement sur votre X, à l'endroit où ce que vous pensez, que vous avez prié, que vous avez réclamé la faveur de Dieu, de savoir que je suis exactement sur le X, à l'endroit où ce que je devrais être, à la place exacte? Y en a-tu? Dans différents domaines peut-être. Sinon, bien, continuez de prier que Dieu vous révèle ces choses-là. On va parler de ça ce matin parce que j'écoutais l'autre jour un message d'un pasteur qui sa prédication a dit une phrase qui m'a fait partir dans mes pensées. Ça vous arrive-tu? Quelqu'un dit quelque chose, vous avez une conversation, vous avez peut-être un enseignement, quelqu'un dit quelque chose, puis là, vous partez dans vos pensées. C'est arrivé, le prédicateur avait dit la phrase prends la place qui te revient. Automatiquement, dans mes pensées, j'ai associé ça à un chant, peut-être que vous avez connu, le chant de Marie-Hélène Charrette. Viens me transformer, viens tout diriger, prends la place qui te revient. Vous connaissez ce chant-là? Mais le pasteur ne parlait pas de Dieu, ne disait pas de prendre à nous envers Dieu, de prendre la place que Dieu lui revient. C'était vraiment de prendre la place dans le ministère, dans notre appel, prendre la place qui vous appartient. C'est ça le message, prends la place qui te revient. Fait que je suis parti dans cette idée-là, mais en me posant les questions, mais c'est quoi ma place? C'est quoi ma place qui me revient? Un peu comme je parlais pour les chaises tantôt, c'est quoi la place où ce que vous allez être bien, que vous allez savoir que vous êtes dans la volonté de Dieu? C'est où ma place? Comment je prends ma place? C'est des questions que j'avais. Fait que pendant la prédication, évidemment, j'étais parti dans mes pensées, puis ça a duré quelques jours à avoir la réflexion de savoir justement comment est-ce que je peux prendre la place, puis quel personnage de la Bible j'aime beaucoup m'associer, j'aime beaucoup m'identifier à un personnage de la Bible pour voir comment est-ce que lui a vécu ce changement-là, cette transformation-là de cœur ou de vie pour arriver à l'étape où j'étais dans la réflexion. Ma pensée, mes réflexions se sont arrêtées au prophète Daniel. Moi, je considère que c'est un exemple parfait de quelqu'un qui a non seulement donné à Dieu durant toute sa vie la place que Dieu, ça lui revenait, mais aussi de prendre la place que Dieu voulait pour lui et que lui a pris sa place dans la vie, dans sa vie, dans son travail. C'est ça qu'on va voir ce matin. Donc, on ne pensera pas au complet tous les chapitres. Je vais prendre vraiment des parties spécifiques. Mais juste après la louange de ce matin, puis avec la parole qui avait été apportée par Marielle et notre frère derrière, je trouvais que Dieu avait déjà mis la place pour un temps ensemble. On a chanté Gloire à notre Dieu, gloire à notre Roi, Seigneur, Maître de l'univers. Et on a entendu des paroles qui étaient, malgré les circonstances, les épreuves, qu'elles soient temporaires ou qu'elles soient passagères, de ne pas abandonner, de persévérer, de garder nos yeux sur Dieu, parce que lui, il va agir. Amen. Bien, juste ça aurait pu résumer un peu la vie de Daniel. Il n'a pas désespéré, il n'a pas hésité, il a continué à persévérer malgré ce que les différents rois lui imposaient, différentes épreuves qu'il avait à faire. Il n'a pas désespéré, il a gardé ses yeux sur Dieu et il a eu les bénédictions qui en ont découlé. C'est ce qu'on va voir ce matin. Juste avant d'aller dans la parole, je vous invite à fermer vos yeux, courber vos têtes, on va prier. Seigneur Dieu, je te remercie encore pour cette journée que tu as créé, tu as prévu, tu l'as mis, Seigneur, devant nous pour qu'on puisse la vivre. Seigneur, je te prie qu'on puisse être des acteurs actifs dans cette journée, Seigneur, qu'on ne soit pas juste à s'asseoir, à être passif devant tes merveilles, devant ta création, devant ce que tu nous appelles à faire, ce que tu nous appelles à être, Seigneur. Et je te prie, par le message que tu as mis sur mon cœur, je puisse bien le transmettre à mes frères et sœurs ce matin pour qu'on puisse apprendre quelque chose de nouveau de toi ou se rappeler ces belles promesses, ces belles paroles-là que tu as mis dans ta parole, Seigneur, qui est la source de vie. Seigneur, sois avec nous.
Mets un garde sur ma bouche sur les choses que je ne dois pas dire, mais ouvre-la pour ce que tu as mis sur mon cœur, ce que tu veux que je partage et qu'ensemble on puisse passer un bon temps à entendre ta parole. Et c'est dans ton nom que j'ai prié. Amen. Je vous invite donc à tourner tout de suite dans le livre de Daniel. C'est pas mal le livre où on va passer du temps ce matin. Daniel chapitre 1. Les versets vont être à l'écran. La majorité des versets vont être à l'écran dans la version second 21. Et on va y aller avec le verset 3 pour commencer, pour donner un peu le contexte de comment est-ce que Daniel a débuté son ministère, son appel. Verset 3. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, le responsable de ses eunuques, de faire venir quelques Israélites de sang royal ou de famille noble. Ce devait être de jeunes garçons sans défaut physique, beaux, doués de perspicacité et de sagesse, instruits et intelligents, capables de servir dans le palais du roi. On leur enseignerait la littérature et la langue des Babyloniens. On se reconnaît tous dans la description de ceux qui étaient appelés. Beau, sans défaut physique, doué, perspicace, plein de sagesse. Tout le monde se reconnaît? Parce que je veux qu'on s'identifie au personnage. Fait qu'on garde ça. Fait que sans défaut physique, beau, doué, perspicacité, sagesse. Par la grâce de Dieu, c'est comme ça qu'il nous voit. Amen. Verset 5. Le roi leur réservait pour chaque jour une portion des plats servis à sa table et du vin de ses banquets. Il voulait les former pendant 3 ans, à la suite desquels ils entreraient à son service. Il y avait parmi eux des Judéens, donc des gens de la tribu de Juda. Il y avait entre autres Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Les 3 derniers, leurs noms, on les connaît plus sous le nom de Shadrach, Meshach et Abednego. Mais Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, c'est les personnages ici qui ont été appelés parmi les autres garçons, parmi les jeunes hommes, pour aller se faire former pendant 3 ans pour le roi, pour son service. Et parmi ceux-là, ce que j'appelle les 4 fantastiques, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego ont vécu une transformation dans leur vie parce qu'ils ont mis Dieu en premier, parce qu'ils ont mis leur cœur, ils ont mis leur pensée vraiment au service de Dieu avec l'obéissance de qui était Dieu. Et c'est ce qu'on va voir ce matin. On va commencer justement sur le choix. Il y avait l'option, il y avait un festin que le roi offrait. Et déjà, Daniel a commencé à mettre une distance par rapport à ce qui était offert et qu'est-ce que lui savait qu'il devait obéir. Verset 8 nous dit, « Daniel prit la ferme décision de ne pas se souiller en consommant les plats servis à la table du roi et le vin de ses banquets. Il demanda alors au chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu gagna à Daniel la bienveillance et la compassion du chef des eunuques. » Dès le début, Daniel a visé l'obéissance sans compromis. Puis, je me suis posé la question, j'ai fait des recherches. La nourriture en tant que telle, le festin en tant que tel, n'était pas, aux premières vues, n'était pas quelque chose de mauvais. Si on va au restaurant puis on prend des steaks, il y en a qui boivent du vin, c'est pas le choix des aliments qui était la problématique, c'était la personne qui offrait ces aliments-là. La question était par rapport au roi qui formait ces jeunes hommes-là et qui avait, lui, des aliments qui étaient orientés, qui étaient sacrifiés vers d'autres dieux que le Dieu d'Israël. Et c'est un peu ce que le théologien William Kelly a décrit par rapport à la question de la nourriture qui était souillée. Il y a vraiment un aspect où c'était vraiment un péché, selon Daniel, selon les autres, s'il s'était permis d'avoir mangé ce festin-là. Fait que les paroles de M. Kelly disent ceci. « À écouter la nature, de tels repas auraient dû être reçus avec gratitude. » Comme j'ai dit, une abondance, il y a un repas. Une formation qui vient avec repas payé, c'est déjà bien. La foi opère et il la refuse, faisant partie de la provision journalière d'un roi idolâtre, et c'était ça le problème, c'était le roi qui fournissait. Elle se rattachait aux faux dieux du pays. Dieu voulait qu'on sépare les choses pures des choses impures, et un grand nombre de celles qui étaient en estime parmi les gentils étaient une abomination pour un juif. La loi était absolue sur ces souillures, et en qualité de juif, Daniel était tenu de les observer. Et c'est là que Daniel a mis vraiment une obéissance dès le début. Au lieu de faire partie de la gang, au lieu de se soumettre à une consigne du roi, lui, il a négocié. Il est arrivé avec l'idée de... au lieu d'avoir les mets, au lieu d'avoir les steaks, d'avoir la viande, d'avoir les vins, on peut s'en tenir aux légumes et à l'eau.
Daniel a négocié ça, pas juste pour lui, mais pour ses amis aussi, qui étaient, comme j'ai dit, de la tribu de Juda. Donc, il y avait cette connaissance-là du Dieu, il y avait connaissance des lois, connaissance des coutumes et surtout connaissance de qu'est-ce que le roi leur proposait qui était contre la parole de Dieu. Malgré les avertissements du responsable, qui était le chef des eunuques, Daniel, il a demandé 10 jours d'essai. Lui, il ne voulait pas perdre sa job, il ne voulait pas se faire mettre à défaut de ne pas avoir servi la même nourriture à tout le monde. Fait que Daniel a demandé 10 jours d'essai pour montrer qu'il était préférable pour eux de se tenir à ce genre d'alimentation-là, des légumes et de l'eau, au lieu de se souiller. Le résultat de l'obéissance de ces 4 gars-là ont donné une meilleure apparence, une meilleure forme physique. Pour certains, ce n'est pas le cas ici, il y en a qui vont considérer que le côté d'être végétarien va vous permettre d'avoir une meilleure forme physique, mais dans certaines versions, il disait qu'il avait pris plus de poids. Moi, je ne veux pas rentrer dans le côté du végétarisme, c'est à eux de le faire, mais l'important, c'est d'avoir eu l'obéissance que Daniel a eue. On est d'accord avec ça? Yes. Alors, Dieu accorda, verset 17, Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la connaissance, de la perspicacité dans tout ce qui concernait la littérature et la sagesse, comme qu'il était supposé d'avoir au début. Mais en plus, Daniel était capable d'expliquer toutes les visions et tous les rêves au moment fixé par le roi pour qu'on les lui emmène. Le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar, qui était le roi à l'époque. Le roi discuta avec eux. Parmi tous ces jeunes gens, il n'en trouva aucun comme Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils furent au service du roi sur tous les sujets qu'il réclamait de la sagesse et de l'intelligence, nous dit la parole, sur lesquels il les interrogeait. Le roi les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues présents dans tout son royaume. Une obéissance sans compromis a permis d'avoir non seulement une sagesse, non seulement d'avoir tout ce qu'il avait de besoin, mais aux yeux du roi, aux yeux du royaume, il était supérieur, 10 fois supérieur. Imaginez si vous aviez, par obéissance, 10 fois la supériorité sur ce que les autres ont. Pourtant, avec la même formation, mais Dieu est intervenu par rapport à leur obéissance. Ce n'est pas une question qui était rebelle, ce n'est pas une question de juste « Ah, nous autres, on va faire nos petites affaires ». Non, c'était avec une vraie dévotion par rapport à Dieu, par rapport à la connaissance. Il y avait déjà cette sagesse-là en eux de pouvoir faire vraiment ce qui était la volonté de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on l'a chanté ce matin. La chanson sur avec les pains. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de la parole de Dieu. Il l'avait déjà appliqué à ce niveau-là, cette mentalité-là. Ce n'est pas une question de nourriture imposée, mais c'est une question d'aller manger dans la parole de Dieu, d'aller manger dans les lois qu'il y avait à l'époque, d'aller chercher directement au Père, à Dieu, tout ce qu'il avait de besoin pour pouvoir fonctionner dans la vie. Une obéissance sans compromis, c'est dire oui à Dieu sans désobéir après. Même sous la pression de nos proches, la pression de notre société, la pression qu'on se met des fois nous-mêmes, c'est d'avoir une obéissance qui va aller jusqu'au bout de notre engagement envers Dieu, ce qu'il nous a demandé. Peut-être un exemple d'aller témoigner envers quelqu'un, peut-être que Dieu vous a mis à cœur d'aller témoigner à quelqu'un, puis c'est difficile, mais vous hésitez, vous avez des conversations, mais jamais vous rentrez dans le sujet de qu'est-ce que Dieu a fait pour vous. Ça peut être une porte d'arriver à justement mettre cette obéissance-là au service de Dieu. Obéir même dans des situations, est-ce que ça vous coûte quelque chose? L'obéissance, justement, c'est l'obéissance envers Dieu va découler au moment où vous allez avoir l'écoute et la mise en pratique de sa parole, comme Daniel a eu. Amen. Ça, c'était le premier point, avoir une obéissance sans compromis. La deuxième histoire, la deuxième partie, qu'on retrouve au chapitre 2, vous avez juste besoin de tourner une page. La deuxième caractéristique dans la vie de Daniel est que c'était une sagesse révélée par Dieu. On sait qu'on le voyait, les jeunes gens ont tous été choisis par rapport à leur potentiel, leur sagesse qu'ils avaient. Ils étaient formés pour en avoir davantage à ce niveau-là. Mais Daniel il est allé chercher la sagesse qui venait directement de Dieu, une révélation divine de la part de Dieu.
Donc, ce qui se passe au début du chapitre 2, le roi fait un rêve qui le tourmente pendant longtemps. Il demande à ses prêtres, à ses astrologues justement, ses magiciens, ses sages, ses sorciers qu'on a vus qui font partie de sa belle équipe à lui, mais qui n'étaient pas capables d'expliquer leur rêve. Et le roi voulait vraiment que ce soit une preuve claire, comme quoi que ce n'était pas juste des gens qui voulaient manigancer, qui voulaient profiter de la naïveté du roi. Fait que le roi n'était pas prêt à leur transmettre qu'est-ce que lui avait rêvé pour avoir l'information, pour avoir l'explication. Le roi a demandé, dites-moi ce que j'ai rêvé et donnez-moi la description, la définition. Vous comprenez? À ce moment-là, il n'y avait personne qui pouvait le faire. Il n'y avait personne qui arrivait parmi l'équipe du roi. Alors, ce qui est arrivé, c'est qu'au verset 5, le roi a dit ceci. « Si vous ne me faites pas connaître le rêve et son explication, vous serez mis en pièces et vos maisons seront transformées en un tas de décombres. En revanche, si vous me révélez le rêve et son explication, vous recevrez de ma part des cadeaux, des récompenses et des grands honneurs. C'est pourquoi révélez-moi le rêve et son explication. » Avouez que ça aurait été facile si le roi avait donné son rêve et qu'on avait juste besoin de trouver une explication. Avec un peu d'imagination, de créativité, on aurait pu trouver quelque chose. Mais là, il fallait en plus donner le rêve initial et donner l'explication. Ce qui manquait à ces gens-là, les astrologues, les magiciens, les sorciers, ces choses-là, ce qui manquait, c'était la révélation divine qui venait de Dieu. Et c'est là que Daniel entre en jeu, parce que quand il a appris la nouvelle par rapport à ça, il n'a pas utilisé sa sagesse et son intelligence, sa créativité. Il n'a pas fait comme les autres, essayer d'intervenir ou d'inventer un rêve du roi. Non, lui est allé à la source. Verset 16 nous dit, celui-ci, donc on parle de Daniel, celui-ci alla trouver le roi et lui demanda de lui accorder un délai pour lui révéler l'explication. Lui venait d'apprendre ce qui se passait, il avait besoin d'un peu de temps pour aller justement devant Dieu. Daniel rentra ensuite chez lui et exposa la situation à ses compagnons, Shadrach, Meshach et Abednego. Il les invita à implorer la compassion du Dieu du ciel afin qu'on ne les fasse pas mourir, lui et ses compagnons, avec le reste des sages de Babylone. C'est alors que le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Daniel est allé chez lui, il a expliqué le plan. Voici le plan, ce n'est pas de se baser sur ce qu'on peut imaginer, c'est vraiment... On va aller devant Dieu. Il les a invités à implorer la compassion de Dieu. Il n'a pas forcé Dieu d'agir, mais il a imploré la compassion de Dieu. Dieu est un père d'amour, Dieu est un père de compassion, avec un enfant qui lui demande d'avoir justement cette sagesse, d'avoir cette explication-là. Dieu a répondu, et c'est ce qu'il a fait dans la nuit même. Dieu est allé chercher la réponse auprès de Dieu, il est allé chercher à la bonne place pour que ça puisse être révélé. Immédiatement après, on voit, ce n'est pas à l'écran, mais Daniel, lui, il a un grand passage où justement il va être en mode de reconnaissance. Il va être en mode de louange même à Dieu. Que le nom de Dieu soit béni d'éternité en éternité. C'est lui qui appartient la sagesse et la force. Il reconnaît que la sagesse vient de lui. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et établit le roi, qui donne la sagesse aux sages et la connaissance à ceux qui ont de l'intelligence. C'est lui qui dévoile ce qui est profondément enfoui et caché, qui connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière réside auprès de lui. Dieu de mes ancêtres, je te dis toute ma reconnaissance et ma louange, parce que tu m'as donné la sagesse et la force, et parce que tu m'as fait connaître ce que nous t'avons demandé, parce que tu nous as fait connaître ce qui concerne le roi. En s'étant placé immédiatement en position de reconnaissance envers Dieu, il lui donne en plus toute la gloire et ne prend aucun mérite. Un peu comme qu'on a chanté ce matin. Grand est notre Dieu, gloire à notre Dieu, gloire à notre roi. Daniel s'est mis dans cette position-là de tout de suite lui donner une reconnaissance qui montre justement que c'était pas, que ça ne venait pas de lui, que ça n'a pas été imaginé, mais qu'il est allé chercher à la source, qui reconnaît que le désir de son cœur lui a été donné, la révélation elle a été donnée, et il pouvait justement savoir qu'il y avait la vie sauve en allant donner ces informations-là au roi. Il l'a fait par obéissance, il l'a fait par habitude d'aller chercher à la source même la sagesse de Dieu. Résultat, c'est simple, verset 48, le roi accorda une position élevée à Daniel et lui fit de nombreux et grands cadeaux. Il lui donna le commandement de toute la province de Babylone et le désigna chef suprême de tous les sages de Babylone. Daniel demanda au roi de confier l'administration de la province de Babylone à qui? Shadrach, Meshach et Abednego.
et lui-même rester à la cour du roi. Les 4 hommes ont déjà commencé à bénéficier d'avoir mis de l'obéissance, d'avoir révélé, d'avoir révéré Dieu au point de lui demander tout ce qu'il avait de besoin. Et en retour, ils sont placés dans des positions stratégiques au niveau du gouvernement. C'est pas tout, il y a plusieurs choses. On va sauter des parties, mais il y a des histoires, justement, on les connaît. Vous les avez peut-être même déjà vous-même enseignées dans l'éducation chrétienne, l'école du dimanche, ces choses-là, mais on a le passage dans Daniel 3 où il y a la fournaise ardente, où les Shadrach, Meshach et Abednego devaient se prosterner comme les autres devant une statue qui avait été érigée par le roi. Et devant leur refus, évidemment, la fournaise a été chauffée 7 fois. Ils ont dû être lancés dedans. Et au lieu de mourir, contrairement aux soldats qu'ils ont poussés dedans, eux, ils ont eu la vie sauve. Et le résultat, c'est, après ça, le roi a reconnu dans le Dieu que servait Shadrach, Meshach et Abednego, avait quelque chose de plus grand que son propre Dieu, qui n'avait rien à faire, dans le fond. Le roi fit prospérer Shadrach, Meshach et Abednego dans la province de Babylone. Ils ont fait encore plus prospérer parce qu'ils n'ont pas obéi au roi, mais parce qu'ils ont obéi au roi des rois. Amen. On continue une autre partie. Il y a une partie où Daniel va interpréter un rêve pour le roi Nebuchadnezzar. Il va avoir une partie où il va avoir la présence même de la main de Dieu qui est dessinée sur un mur pendant une fête du roi Belshazzar. Et résultat, je vais juste donner le résultat, chapitre 5, verset 29. Aussitôt Belshazzar ordonna qu'on habille Daniel de pourpre, qu'on lui mette au cou un collier en or et qu'on proclame qu'il aura la 3e place dans le gouvernement du royaume. Il est parti d'un jeune garçon, un jeune homme à se faire former, à devenir le 3e place dans le gouvernement. Imaginez quelqu'un comme ça aujourd'hui qui révère Dieu et qui fait ça, 3e place. On aurait Mark Carney, on aurait Mary Simon, puis on aurait cette personne-là. On aurait un Daniel qui serait juste en dessous du gouverneur général, qui serait juste en dessous du premier ministre du Canada. Quelqu'un qui aurait vraiment monté. Pourquoi? Pas par ses propres forces, mais parce qu'il a reconnu, parce qu'il est allé chercher toujours la source à Dieu, la révélation des rêves et l'obéissance absolue. Dans l'histoire, l'idée, ce n'est pas que c'est limité à 4 jeunes hommes. Ce n'est pas limité à l'Ancien Testament. Cette sagesse-là, elle est encore accessible. Jacques 1,5 nous dit « Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » De la même façon que Daniel et les 3 autres, Shadrach, Meshach et Abednego, ont eu la sagesse. De la même manière que Salomon a eu une occasion de demander à Dieu de la sagesse, la vérité, c'est qu'on peut avoir cette sagesse-là aussi. L'idée, c'est de demander de la sagesse et vous l'aurez. C'est de retourner aussi, quand on a besoin de sagesse, de ne pas s'appuyer sur la sagesse qu'on a reçue, mais par sagesse, de retourner toujours à Dieu, d'aller lui demander de l'aide pour la prochaine chose à vivre, prochaine chose à faire. On est d'accord? Yes. Dernier point par rapport à Daniel, nos caractéristiques dans sa vie, l'intégrité et une fidélité irréprochable. Chapitre 6, verset 2, on trouve un autre roi, parce que finalement l'autre était décédé. Daniel a vécu sous le règne de 5 rois différents. Sa vie passait, les rois devant lui passaient, mais lui demeurait parce qu'il avait sa foi basée sur Dieu. Il l'utilisait. Verset 2, chapitre 6 nous dit « Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 administrateurs qui devaient être répartis dans tout le royaume. Il mit à leur tête 3 responsables, parmi lesquels figurait Daniel, afin que les administrateurs leur rendent des comptes et que le roi ne subisse aucun dommage. Daniel se montrait supérieur aux autres responsables et aux administrateurs parce qu'il y avait en lui un esprit extraordinaire. Pas qu'il était extraordinaire, il avait en lui un esprit extraordinaire. Le roi pensait à lui confier la responsabilité de tout le royaume. Rendu là, il était prêt à l'utiliser même au maximum. Avoir autant de promotion et de reconnaissance dans la vie en général, surtout une montée aussi rapide, ça vient avec de la jalousie. Ça vient à déranger les collègues. Ça vient à déranger ceux qui ont un cœur qui est mal placé et qui se laissent gagner par la jalousie. C'est là que les autres responsables, les administrateurs, sont organisés pour une stratégie de faire tuer Daniel en touchant ce qu'eux autres pensaient étant son point faible, mais dans le fond, c'était son point le plus fort, c'était la prière quotidienne à Dieu. Un temps, une relation qui perdurait, beau temps, mauvais temps, difficultés, épreuves ou
dans une journée où tout semblait lui aller, il y avait une prière quotidienne qu'il faisait à Dieu. Et sachant cette relation-là qu'il y avait, sachant ces temps de prière qu'il y avait, ils sont allés convaincre le roi d'établir une loi qui interdisait quiconque de prier quelqu'un d'autre que leur roi. Imaginez si une loi passait aujourd'hui qu'il fallait absolument qu'on prie, pas un Dieu spécifique, mais prier le roi ou prier le premier ministre. On prierait Mark Carney? Non, ça ne fait pas de sens. Mais c'était la loi que le roi, par son ego démesuré, s'est dit quelle bonne loi. Puis en plus, ceux qui ne le font pas, ils vont tous mourir. Imaginez l'ego à ce point-là du roi Darius. Lorsque Daniel fut mis au courant de la rédaction de ce décret, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre à l'étage étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. 3 fois par jour, il se mettait à genoux, priait et exprimait sa reconnaissance à son Dieu, tout comme il le faisait avant. Moi, ce que j'aime dans ce verset-là, j'aime tout parce que la réaction était comme avant, justement. Il est allé dans son lieu secret, dans son lieu où il y avait déjà un endroit pour prier Dieu d'une façon où il le mettait dans les meilleures dispositions, une fenêtre ouverte en direction de Jérusalem, la fréquence 3 fois par jour, il se mettait à genoux, il priait, et pas juste pour demander, pas juste pour toujours demander, mais pour exprimer sa reconnaissance à Dieu, et ça finit en disant comme il le faisait avant. Daniel n'a rien changé tout le long de sa vie. Ce n'est pas parce qu'il y avait eu une épreuve là, c'est pas parce qu'il y a eu une loi a été établie qui était 100% contre ce que lui faisait, ce que lui vivait dans sa vie, qui a commencé à stresser, qui a commencé à renier sa foi ou quoi que ce soit. Non, il est allé faire tout ce qu'il faisait déjà avant. Il a continué à le faire. Daniel n'a rien changé de sa routine. Et c'est ça qui est intéressant dans la vie de Daniel, c'est qu'il y a une progression au niveau de sa position, mais il y a une constance au niveau de sa foi. Dès le début, avec chaque chose qui passait au travers, il y avait constamment cette fidélité qui était envers Dieu, qui était irréprochable, malgré une loi, malgré de la pression, malgré la jalousie des autres. Et ce qui est arrivé, ce qui devait arriver arriva. Pendant qu'il était en train de prier, évidemment, c'était une stratégie facile à exécuter. Il savait que Daniel aurait continué à prier. Il se fait prendre par les responsables pendant qu'il est en train de prier. Et il se fait jeter dans une fosse aux lions. On connaît l'histoire. Il ne meurt pas parce que Dieu a envoyé son ange pour fermer les lions. Puis on connaît l'histoire, je le passe, mais ce qui est intéressant, c'est le résultat de l'obéissance. On est passé avec cette loi, on a vu comment est-ce qu'il a réagi. Et le résultat pour Daniel, c'est Daniel prospéra sous le règne de Darius. Il a prospéré davantage. En plus de survivre, en plus de voir le roi qui a reconnu, encore une fois, le 5e roi dans l'histoire, reconnaît que c'était le bon Dieu, c'était le Dieu, le Dieu du ciel, le Dieu, le seul qui méritait de se faire prier. Bon, mais c'est comme ça qu'il a vu en Daniel, OK, lui il a une sagesse, lui il a quelque chose de plus. Il a compris que c'était le bon Dieu à qui s'adresser pour qu'il puisse survivre d'une attaque des lions. Et la preuve, c'est que, comme étant la loi par rapport à ça, c'était qu'il se faisait mettre dans la fosse aux lions. Daniel en ressort, mais ceux qui ont bénéficié, entre guillemets, de la punition de cette loi-là, au verset 25, le roi ordonna que les accusateurs de Daniel soient emmenés et jetés dans la fosse aux lions avec leurs enfants et leurs femmes. On oublie souvent cette partie-là, les enfants et les femmes. Avant qu'ils ne soient parvenus au fond de la fosse, les lions les attrapèrent et brisèrent tous leurs os. Ah, c'est beau, c'est en duo. Daniel aurait pu subir aussi. Je suis sûr qu'il aurait pu vivre d'une façon différente s'il n'avait pas gardé cette foi-là. Oui, la punition était par rapport au fait de prier. Fait que s'il n'avait pas prié, il avait eu la vie sauve. Mais des conséquences, ça n'a pas été lui qui les a eues. Ça a été ceux qui ont manigancé contre son Dieu, contre lui, et a essayé de le prendre en défaut. Et c'est le roi, c'est grâce au roi qui s'est ouvert les yeux et qui a réalisé qu'il y avait un vrai Dieu qui existait et que c'était Daniel qui le servait. Quelle bénédiction quand on voit quelqu'un s'ouvrir les yeux spirituellement et de réaliser c'est pour ça que tu agis comme ça, c'est pour ça que tu as une joie, c'est pour ça que ta vie semble plus facile, ou du moins, dans les difficultés que tu as vécues, toi, tu semblais être en paix. Tu semblais avoir quelque chose de plus. Et je me suis fait dire ce genre de choses-là au travail dernièrement.
Pendant la dernière année, j'étais responsable d'une équipe. Je travaillais au gouvernement et il fallait faire les rapports ou les rencontres de performance pour chacun des membres de l'équipe. Et une des personnes dans l'équipe a mentionné la question, toi, tu vas à quel genre d'église encore? Parce qu'il savait, j'avais été honnête. Je dis, je vais dans une église pentecôtiste, protestante. J'ai essayé d'expliquer un peu. C'est une personne d'origine asiatique qui a migré avec sa famille il y a plusieurs années. Il m'expliquait que lui, il y avait un côté... toute sa vie, il était sous un régime communiste. Et il essayait de s'en départir, mais c'était tellement ancré dans la famille, tellement ancré dans les origines, c'en était difficile. Mais je vous explique ça parce qu'il disait, ouais, c'est ça, toi, tu as quelque chose de différent, parce que même si ça a été difficile pendant l'année, parce qu'on avait des livrables à faire et c'était pas évident, il y avait des changements et tout ça, il dit, toi, tu restais calme. Toi, tu restais toujours là pour nous aider. Toi, tu avais toujours un sourire, tu avais toujours des belles paroles à nous annoncer. Il dit, je pense à rapport avec l'église que tu vas. Je pense à rapport avec ce que tu vis, puis essayer de comprendre, puis essayer de me dire, j'aspire à ça, mais c'est difficile. Je veux ce que tu veux, mais c'est pas facile à faire. Puis je trouvais ça beau, son ouverture. Je trouvais ça flatteur d'un côté de c'est pas parce que j'ai essayé d'être quelqu'un d'autre, j'ai fait ce que Dieu me demandait de faire, c'est-à-dire d'être un bon patron, un bon chef d'équipe, puis d'aider l'équipe où ce en avait besoin, de les aider du mieux que je pouvais et d'avoir justement du calme et des aider. Fait que je trouvais ça un beau parallèle justement quand je pensais au message puis ces choses-là. Daniel avait été vu par le roi, le 5e dans la lignée. Daniel aurait pu se décourager bien avant avec Dieu de faire comme OK, là, c'est rendu le 3e, c'est rendu le 4e. Il faut que je me prouve encore que ce que je sers, la personne que je sers, la raison pourquoi je suis capable d'avoir tant de sagesse, c'est pas moi, c'est Dieu, puis suis-le, puis à chaque fois un nouveau roi, un nouveau Dieu qui sert, une nouvelle façon, une nouvelle mentalité. Mais Daniel ne désespère pas, comme on a dit tantôt. Les épreuves sont passagères, sont temporaires, mais le Dieu est fidèle, le Dieu ne change pas, il est là, il est éternel. Donc, je reviens, à travers le livre de Daniel, on voit que on voit comment est-ce que Daniel a vraiment mis Dieu en première place, dans la place la plus importante dans sa vie, et comment est-ce qu'on a vu Dieu mettre Daniel aux places qui lui revenaient. Une place par rapport à des décisions, par son obéissance, comme j'ai dit, son intégrité, sa fidélité. Ce n'est pas une garantie que parce qu'on obéit, que Dieu va nous mettre second ou un ministre ou quoi que ce soit. Ce n'est pas une garantie. On ne peut pas prendre exact. Mais Dieu va nous mettre à la place qu'il a choisie pour nous. Par obéissance, il va nous mettre dans un poste de responsable. Il va peut-être nous mettre dans un endroit où on va avoir de l'influence sur quelqu'un, qu'on va avoir la possibilité, comme je disais tantôt, de témoigner, une possibilité de faire briller la lumière de Dieu parce qu'on va être à la bonne place, on va faire les bonnes choses, on va être obéissant à sa parole. Comme j'ai dit, Daniel a servi 5 rois. Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius, Cyrus. Puis il y en a un autre qu'on nomme, pas dans le livre de Daniel, mais dans le livre des rois. Mais il a surtout servi et obéi un seul Dieu. Plusieurs rois terrestres, mais un seul Dieu céleste. Daniel n'a pas volé sa place à personne. Il n'a pas trompé, il n'a pas menti, il n'a pas manigancé pour obtenir cette place-là. Il a seulement pris la place que Dieu avait préparée pour lui quand lui mettait Dieu en premier puis lui donnait la place qui lui revenait. Tout comme Daniel, je vous encourage à donner la première place ou donner la meilleure place à Dieu. Même, je vais aller plus loin, je vais vous inviter à donner une place à Dieu dans tous les domaines de votre vie. Et il y a une illustration que j'avais vue, que c'était une personne qui avait un bureau avec 4-5 tiroirs. Puis il disait qu'on a l'habitude de mettre Dieu puis de dire qu'on veut Dieu en première place. Puis il montrait le premier tiroir, puis il dit ça, c'est comme si on mettait Dieu ici, dans le premier tiroir. Puis là, il est bien, il est placé, il est en haut, première place. Puis il montrait les autres tiroirs avec toutes les autres choses. La famille, les loisirs, le travail, les occupations, les défis, ces choses-là. Puis il y a les autres tiroirs qui sont un peu mélangés. Et des fois, on aurait tendance à monter, à interchanger les tiroirs. Mais on se fait dire, mets Dieu en premier. Mais la vérité, c'est qu'il ne faut pas juste mettre Dieu en premier puis garder les tiroirs pleins de préoccupations et pleins d'occupations. L'idée, c'est d'avoir Dieu dans chacun des tiroirs. D'avoir Dieu dans notre famille, d'avoir Dieu dans notre travail, d'avoir Dieu dans nos loisirs. Et c'est comme ça qu'on met Dieu
à la bonne place, qu'on lui met la place qui lui revient dans chacun des tiroirs de nos vies. Comprenez? Fait que je vous encourage, comme Daniel, de mettre Dieu dans la vie, dans votre vie, dans tous les aspects, pour qu'il puisse, en retour, faire découler les bénédictions dans vos vies. Ça, c'était la description que j'avais de Daniel avec différents aspects. Puis pour qu'on puisse arriver à le mettre en pratique davantage, j'ai sorti différents aspects où on peut se dire, comme ma question était au début, mais c'est quoi ma place? Comment je prends ma place? J'ai sorti différents aspects où ça veut dire quoi prendre sa place? Premièrement, être un bon enfant de Dieu. On prend notre place en étant un bon enfant de Dieu, en faisant ce qui plaît à Dieu, plutôt que de faire le mal, plutôt que de faire ce que notre chair nous dit de faire. Jacques 4, 17 nous dit « Si donc quelqu'un sait faire ce qui est bien, ne le fait pas, il commet un péché. » Mais Jacques 1, 19, 20 nous dit « Ainsi donc, mes frères et sœurs bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à se mettre en colère, car la colère des hommes n'accomplit pas la justice de Dieu. » En étant lent dans nos réactions, on fait ce que Dieu nous demande d'être un de ses enfants et on se place dans la bonne façon. En étant un bon parent aussi. Qui est parent ici? Qui a des enfants, des petits-enfants? On a entendu Pierre parler avec ses petits-enfants. Être un bon parent, ça veut dire d'être ferme et constant, mais pas dictateur et autoritaire, mais d'enseigner, même de corriger des enfants dans l'amour, dans la grâce et non la colère et la peur. Colossiens 3, 21, c'est ça dit aux pères, mais je vais inclure les mères aussi. N'exaspérez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Éphésiens 6, 4 nous dit, quant à vous, pères et mères, n'héritez pas vos enfants, mais élevez-les en leur donnant une éducation, des avertissements qui viennent du Seigneur. Être un bon mari, messieurs, aimez vos femmes, soyez attentionnés, compréhensifs à son écoute. Soyez honnêtes dans tous les domaines, le domaine des émotions, les finances, la spiritualité, même la sexualité. 1 Pierre 3, 7 nous dit « Marie, vivez de même en montrant de la compréhension à votre femme, en tenant compte de sa nature plus délicate. Montez-lui de l'estime, car elle doit hériter avec vous de la grâce de la vie. Agissez ainsi afin que rien ne fasse obstacle à vos prières. » Amen. Et mesdames, on prend sa place en étant une femme de valeur, une femme vaillante et courageuse. Et il y a un beau proverbe 31 que vous connaissez sûrement. Je l'ai résumé en quelques phrases, mais ça démontre à quel point la femme a beaucoup de potentiel parce que j'aurais rempli la page complète parce que tout était pertinent dans le proverbe 31. Mais une femme de valeur vaillante et courageuse qui prend sa place, c'est une femme qui vaut bien plus que des perles. Elle travaille d'une main joyeuse. Elle donne la nourriture à sa famille. Elle a la confiance de son mari. Elle n'a pas juste la confiance en son mari, mais elle a la confiance de son mari. Elle constate que ce qu'elle gagne est bon. Une femme peut être fière de ce qu'elle fait, peut être fière de ce qu'elle a été capable de faire. Elle ouvre ses bras aux malheureux, elle tend la main aux pauvres. Une femme, elle a la force et l'honneur, voilà ce qui l'habille. Elle ouvre la bouche avec sagesse et un enseignement plein de bonté est sur sa langue. Amen. On prend sa place en étant un bon ami, on est à l'écoute, on est prêt à aider les amis dans les temps de bonheur, mais surtout dans les temps de malheur. Proverbe 17, 17 nous dit « L'ami aime en toutes circonstances, et dans le malheur, il se montre un frère. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour vos amis. » En étant un bon employé, un peu comme Daniel l'a été tout le long, on peut être un bon employé en étant honnête, intègre, responsable, débrouillard, motivé. Et je sais que le texte commence en disant des esclaves, mais on comprend que c'est par rapport à notre position de soumission, c'est-à-dire être sous la mission de notre patron. Vous comprenez? Éphésiens 6, 5, 8 nous dit « Esclaves, obéissez à vos maîtres terrestres avec crainte et profond respect, avec sincérité de cœur, comme à Christ. Ne le faites pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais obéissez comme des serviteurs de Christ qui font de tout leur cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec bonne volonté, comme si vous serviez le Seigneur et non des hommes, sachant que chacun, esclave ou homme libre, recevra du Seigneur le bien qu'il aura lui-même fait. » Amen. Et à l'inverse, ou plutôt dans la hiérarchie, être un bon patron, je ne sais pas si vous avez des entreprises ou vous êtes chef d'équipe ou quoi que ce soit, être un bon patron, c'est une façon de prendre sa place en étant honnête, intègre et responsable. Parce que le verset qui suit, celui que j'ai lu, « Quant à vous, maîtres, agissez de même envers eux. » Fait que vous autres aussi,
Honnêteté, intégrité, responsabilité, débrouillardise, motivation, etc. Agissez de même envers eux et abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître et le vôtre est dans le ciel et que devant lui, il n'y a pas de favoritisme. Il en reste 2, être un bon citoyen, peu importe l'autorité, le gouvernement en place, soyez respectueux et peut-être comme Daniel proposait des alternatives, soutenez-les en prière plutôt que de vivre dans un aspect de rébellion. Romains 13, 1, 2 nous dit que tout homme se soumette aux autorités supérieures, car il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu, et celles qui existent ont été mises en place par Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité lutte contre une disposition établie par Dieu, et ceux qui sont engagés dans une telle lutte recevront le châtiment qu'ils se seront attirés. Et finalement, être un bon disciple de Jésus, c'est une façon de prendre notre place. Fais ce que Dieu veut que tu fasses en attendant ce retour. Représente Jésus lui-même, en étant des témoins, en étant des représentants de Jésus. Je vous propose 3A, aime, aide et annonce les bienfaits de notre Seigneur Jésus. Hébreux 10, 24 nous dit « Veillons les uns sur les autres pour nous inciter à l'amour et à de belles œuvres. » Et Marc 16, 15, évidemment, nous rappelle « Allez dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle à toute la création. » Et je vais résumer tout ça, tous les versets, avec ce qui a été chanté ce matin, ce que je vais encourager l'équipe à s'approcher et nous chanter comme chant. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les choses nous seront données en plus. Si comme Daniel, on met Dieu en premier et on recherche qu'est-ce que lui veut pour nous, on recherche sa justice, on recherche sa volonté, toutes les autres choses vont arriver par après. Amen. Je vous invite à vous lever et je vais prier pour nous. Je m'inclus aussi, évidemment, parce que ce message-là me touche. Ça fait partie des personnages que j'aime beaucoup dans la Bible, mais sa vie est une inspiration réelle de mettre Dieu en premier, de mettre Dieu à la place qui lui revient, en aspirant au meilleur pour nous que Dieu va nous donner. Amen. Merci, Jonathan. Seigneur Dieu, tu es le seul vrai Dieu. Tu es un Dieu grand, tu es un Dieu fidèle, tu es un Dieu d'amour, de compassion. Tu nous aimes malgré nos torts, nos défaillances, nos désobéissances. Mais Seigneur, ce que je prie ce matin, c'est qu'on comprenne à quel point, en te mettant en premier, en te mettant à la place qui te revient, c'est-à-dire dans tous les aspects de nos vies, Seigneur, on peut aspirer à quelque chose qui va au-delà de nos propres aspirations, nos propres désirs. Même si on les réclame devant toi, tu as quelque chose de plus grand, mais ce que tu veux en retour, c'est notre obéissance. Tu veux notre fidélité envers toi. Même quand on ne l'est pas, toi, tu demeures fidèle et c'est comme ça que tu veux cette relation-là. Qu'on cherche la fidélité, qu'on vive par la fidélité, par l'obéissance, par la sincérité et l'authenticité. Seigneur, merci pour ce message et je te prie que ça puisse résonner dans nos cœurs, dans nos pensées, dans notre âme, encore plusieurs jours, Seigneur, à toujours chercher quelle est notre place dans ton royaume et chercher comment est-ce qu'on peut aider les autres autour de nous à trouver cette place-là en toi, aller se réconforter, aller se réfugier en toi, aller chercher cette sagesse-là qui vient de toi pour nous révéler qu'est-ce qu'on doit faire dans notre quotidien, Seigneur. Qu'on ne cherche plus par nos propres forces, qu'on ne cherche plus par nos propres raisonnements, mais qu'il y ait un renouvellement de notre sagesse, notre intelligence, Seigneur, qu'on ait le trouvé dans la source, dans ta vérité, dans ta parole, Seigneur. Qu'on puisse être des brebis assoiffées de ta parole, affamées de la vérité qui vient de ta parole. Seigneur, sois avec moi, sois avec mes frères et mes sœurs. Bénis-nous, Seigneur. Sois béni par notre obéissance, comme tu l'as été pour Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Tu n'es pas un Dieu oublieux. Tu es un Dieu qui se rappelle de nos efforts, qui se rappelle, Seigneur, nos aspirations envers toi. Seigneur, que tu puisses avoir un regard favorable dans ces moments-là, que tu envoies l'aide qu'on a besoin pour se relever quand on tombe, qu'on puisse se relever, courir et toujours s'orienter vers toi en regardant vers le ciel, regardant au-dessus de la montagne, Seigneur, et chercher notre secours en toi. Merci pour ta fidélité, Papa. Amen.